Donc, on va commencer tout de suite avec Pascaline Fitch. Au début, il y a la volonté politique, bien sûr. Au début, il y a le verbe, la volonté politique. Au début, il y a une intention, toujours. Et cette intention se traduit par de la planification. Ça tombe bien, c'est le sujet sur lequel Pascaline devait travailler. Donc, Pascaline Fitch, fait saillant concernant cet atelier planification. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc au niveau de la planification énergétique, tout d'abord les premiers constats qui ressortent donc de cet atelier, c'est qu'il est nécessaire que la planification énergétique aborde toujours deux volets indissociables qui sont l'efficacité et la sobriété énergétique et ensuite le développement des énergies renouvelables. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu déjà mis en œuvre différentes planifications énergétiques, donc à des échelles différentes, que ce soit les schémas régionaux climat-énergie, des plans climat-énergie territoriaux, des études stratégiques départementales énergétiques ou toute autre étude de faisabilité. Souvent, ces planifications découlent sur des plans d'action. Il est maintenant nécessaire de veiller à une mise en cohérence des actions qui sont définies dans ces différents plans. Il a été également mis en avant la notion de conseil et d'accompagnement qui est déjà existante sur le territoire par différentes missions, les conseillers en énergie partagée, les espaces info-énergie. Donc là, c'était plutôt une volonté de développer ces services en masse pour que tout le monde puisse y avoir accès. Un point a été abordé également sur la mutualisation des données. Alors, données à la fois techniques avec, par exemple, la mise en place de cadastres solaires, des fiches de préconisation, mais également les données qui pourraient être issues de toutes les études élaborées, qu'elles soient mises sur une plateforme commune pour que tout le monde puisse y avoir accès. Si on passe maintenant au niveau des besoins, le besoin primordial qui ressort de l'atelier, c'est une visibilité des différents acteurs qui interviennent dans le domaine de l'énergie. On est nombreux. Il n'y a pas toujours une lisibilité de qui fait quoi et pour qui. Donc bien savoir quel est le public cible des différents intervenants et quel est leur rôle. Pareil pour les territoires ruraux, une nécessité d'accompagner davantage, de développer l'ingénierie, des outils adaptés qui permettraient à ces territoires de rendre opérationnelles les choses. De même, pour les citoyens, avoir des outils plus efficaces de planification énergétique, des fiches de préconisation adaptées aux citoyens. En termes de propositions concrètes, ce qu'il ressort de l'atelier, c'est de permettre un transfert de compétences aux différents territoires. Alors, pas forcément à une échelle unique de communes ou communautés de communes ou syndicats d'énergie, mais à une échelle adaptée en fonction du projet et du programme que l'on veut mettre en œuvre, et de donner les moyens aux différentes collectivités d'avoir les ressources humaines nécessaires en face. La mise en place également d'un guichet unique. Alors ce guichet n'aurait pas vocation à répondre techniquement de façon détaillée aux demandes, mais aurait pour mission de pouvoir réorienter la demande vers la collectivité ou l'organisme le mieux adapté pour répondre. La simplification, bien entendu, des procédures de mise en œuvre des différentes énergies. Et enfin, dernière proposition concrète qui ressort, c'est de rendre les documents de planification énergétique obligatoires et opposables dans tous les documents d'urbanisme, les SCOT, les PLU, les cartes communales. Merci Pascaline Fitch et bravo pour ce respect admirable du timing. Merci aussi de tenter péniblement de rétablir la parité dans ce monde d'hommes. Alors, la dernière proposition que je viens d'entendre, ceux qui ont participé à l'exercice SCRAE, schéma régional climat air énergie, ceux qui ont participé à l'exercice schéma régional éolien, ceux qui ont participé à l'exercice S3RENR, schéma de raccordement des énergies renouvelables, seront ravis d'entendre que ça n'a pas servi à rien et que peut-être qu'on va voir apparaître dans les PLU, dans les SCOT et dans les documents d'urbanisme un lien étroit entre énergie et urbanisme.